Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Il est 16h37 minutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous présente Adam Mongrain. Il est directeur habitation de Vivre en Ville. Bonjour, monsieur Mongrain. Comment ça va, monsieur Mongrain? Bonjour, ça va de mieux en mieux. Et vous-même? Mongrain, Mongrain. Mongrain. Non, je vous appelle Mongrain, Mongrain. Parce Si que vous me voyez debout, vous saviez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'appellent mon grand, mon grain. Je vous assure que j'aime la démarche qui a été faite par Vivre en Ville. Vivre en Ville a réussi à mettre tout le monde devant un fait accompli. C'est le registre des loyers. Comment vous avez fait ça? Dites-moi. C'est un travail de longue haleine. C'est le fruit d'un travail qui a commencé de façon un peu souterraine il y a 2 ans. Il y avait déjà eu des initiatives citoyennes pour des registres des loyers. Il y avait déjà eu des tentatives de mobiliser la population en soutien à un registre des loyers. Puis il y avait toujours eu une belle réaction de la part d'un certain segment de la population. On n'avait pas réussi à dépasser la limite d'un outil citoyen parce qu'un registre, c'est par définition exhaustif. Donc, il faut avoir toute l'information pour que ce soit un registre. Et il y avait 2 raisons pour lesquelles on n'avait pas de registre. Le premier, c'était que ça coûtait trop cher. Et la deuxième raison pour laquelle on n'avait pas, c'est qu'on disait que ça servait à rien, puisque dans le bail au Québec, il y a déjà une clause G qui est supposée remplir la fonction qu'un registre remplirait. Pour ce qui est de coûter trop cher, parlez-moi un peu, je m'excuse, parenthèse, cette clause G. Oui, ma clause G. Le bail au Québec est standard. Tout le monde a à peu près le même bail. C'est imposé par la loi de toujours utiliser le même bail. Puis, il y a une section du bail qui s'appelle la clause G ou la section G. Et le Code civil du Québec dit que à la signature du bail, donc à le moment où on signe un bail pour un nouvel appartement, le locataire, donc le propriétaire, doit indiquer dans la section G du bail, dans la clause G, le plus bas prix qui a été payé pour l'appartement au cours des 12 derniers mois. Mais ça n'a jamais été, ou presque jamais été rempli. Mais en fait, on ne le savait pas, parce qu'il n'y avait pas de registre. Donc, on n'avait pas de manière de vérifier si les clauses G étaient Non, bien mais vous, une fois, vous avez été locataire, n'est-ce pas? Vous avez rempli un bail, moi aussi, mais je me souviens vraiment pas qu'un propriétaire ait inscrit le plus bas loyer qui a été payé pour l'appartement que j'allais louer, moi. Ben, en fait, c'est un peu notre intuition aussi. C'est la raison pour laquelle on a commandé un sondage à Léger. Donc, Léger a réalisé un sondage en marge du lancement du registre des loyers, où on a sondé 5550 locataires au Québec. Donc, c'est la plus grande étude jamais réalisée sur la situation des locataires au Québec. On n'a jamais vu aussi clair dans la situation. OK. Et on a appris que seulement 20% des locataires connaissent le montant payé au cours des 12 derniers mois à la signature du bail. Donc, ça veut dire que 8 locataires sur 10 n'ont pas accès à cette information-là en ce moment. Et puis, encore, là, le prix qui est inscrit, c'est le propriétaire qui le dit, là. Il ne l'a pas inscrit en fonction de l'ancien bail, là. Et en présence du locataire, n'est-ce pas, du nouveau locataire, là. En effet, en ce moment, quand on sait qu'il y a 20% des répondants qui disent qu'ils connaissent le montant à la clause G, on ne sait pas si ça en fait le même montant que le locataire précédent avait. Donc, dans le meilleur des cas,
Dans le meilleur des cas possibles, seulement 2 personnes sur 10 ont accès à la bonne information. Comme vous le soulignez, c'est peut-être encore moins que ça. Alors maintenant, vous mettez un peu tout le monde devant le fait accompli, c'est-à-dire vous avez rempli toutes les conditions pour que ça soit un registre tel qu'on le définit, n'est-ce pas? Ça veut dire avec le maximum des informations quasi exhaustives, n'est-ce pas, par rapport au fait d'un registre. Là maintenant, le gouvernement qui se faisait tirer les oreilles doit se retrouver dans ses petits souliers à l'effet que tout le monde est obligé de reconnaître ce registre-là, ou presque tout le monde. C'est une position délicate, parce que Vivre en ville n'est pas le gouvernement. Ouais. Donc nous, c'était une proposition. On a eu une opportunité de créer un produit comme si le gouvernement l'avait commandé. Mais le gouvernement ne l'a pas commandé. Ce qu'on veut faire en ce moment, c'est changer la conversation, comme vous le dites, mettre des gens devant un fait accompli. On ne peut plus parler d'un registre comme quelque chose d'impossible. On ne peut plus en parler comme quelque chose d'inutile. Parce que ce n'est pas vrai que ça va coûter des dizaines de millions à faire, puisqu'il est déjà fait. Et ce n'est pas vrai que ça ne sert à rien, puisqu'on sait qu'en ce moment, à l'endroit où est-ce qu'on devrait, parce que c'est obligé par la loi au Québec, et ce n'est pas vrai partout en Amérique du Nord, c'est même pas vrai partout au Canada, à l'endroit où on a les meilleures provisions pour protéger les locataires au Canada, la loi n'est pas respectée. Systématiquement, il y a un énorme glissement dans l'application de la loi. Donc, maintenant, le produit est là et c'est plus un don qu'une demande. On l'a fait pour que ça serve. On veut le donner à un acteur compétent pour lui donner un caractère universel. Mais vous me dites, selon l'article, je crois, dans un de nos quotidiens, il est dit que le registre est en ligne, là. Oui, il est en ligne. Mais, donc, il appartient à tout le monde, là, et à personne? Oui, il y a 22 000 inscriptions en ce moment. On a des gens qui viennent s'inscrire à tous les jours. Mais c'est un peu comme si on avait mis un jet dans la rue. Ouais. Puis on avait dit aux gens, venez voir le jet. Et là, les gens, ils peuvent venir voir le jet, ils touchent, ils disent, ah, c'est beau, mais c'est fait pour un pilote. Et le pilote, c'est un gouvernement. Alors, ouais, mais c'est un pilote qui ne veut pas piloter, on s'entend. Si on le force à piloter, est-ce qu'il aura le choix? Ça, faut aller voir jusqu'où on peut aller avec un tel outil sans l'accompagnement du gouvernement. Moi-même, je suis locataire, je signe un bail et on me dit que mon loyer sera de 1500 par mois. Je signe 1500 en sachant très bien que le dernier, en utilisant le document en question, que le dernier locataire payait $800. OK? Et là que j'ai mon bail, j'ai tout ça, est-ce que je ne peux pas me présenter, hein? C'est pas jouer à l'avocat du diable, là, devant le bureau, enfin, le tribunal compétent pour dire que j'ai été abusé. Voilà la preuve que le dernier loyer, le dernier locataire avait payé $800 et qu'on m'a floué. Si je savais que le dernier locataire avait payé $800, je n'aurais certainement pas payé $1500 par mois pour ce logement-là. Est-ce que, selon vous... loi, mais l'information n'est pas disponible. Mais si ça vous arrive, je suis locataire moi aussi, évidemment, je suis aux aguets de ces choses-là. Si ça vous arrive, vous avez 10 jours après la signature du bail. Même si vous avez signé pour le 1500, même si vous avez signé pour 2000 $, si il y a un trop gros écart entre le montant à la clause G et le montant que vous avez payé, vous pouvez, pendant 10 jours, demander au tribunal administratif du logement de fixer votre loyer. Et ça, là, quant à moi, vous n'avez même pas besoin d'avoir un avocat, un bon avocat comme moi. Vous avez d'excellentes chances de gagner cette cause-là parce qu'il s'agit d'un abus. Et c'est même pas inventer des nouvelles lois ou des nouveaux règlements. Il y a déjà beaucoup de cas comme celui-là où des juges du tribunal administratif du logement ont regardé les preuves et ont tranché en faveur d'une hausse raisonnable. Donc,
ce qu'on propose de faire, nous, c'est de s'assurer que tout le monde dans la situation, comme on vient de décrire, ait accès à la bonne information. Puis, ce faisant, on a vraiment la conviction qu'un registre va travailler dans l'intérêt de toute la population. Évidemment, les locataires vont être les premiers bénéficiaires de l'information juste pour faire respecter leurs droits. Mais en économie de l'habitation, c'est les loyers qui dictent le prix des maisons. Et au fur et à mesure qu'on ne respecte pas les droits des locataires, ou au fur et à mesure qu'on accepte de payer très cher pour nos appartements, nos maisons en location, on fait exploser tous les prix dans le marché. Ça veut dire le prix des maisons, le prix des condos, le prix des duplex, le prix de tous les autres types de résidences pour personnes âgées. Et à terme, on va tous être forcés de payer plus cher pour se loger. Donc, c'est important de se donner tous les moyens. Alors qu'on a le flair comme citoyen tout simplement, membre de la société civile, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de la location, n'est-ce pas, de la vente, de la surenchère explosive qu'on a connue. Et vous voyez, aujourd'hui encore, dans le journal, on a débusqué une agente, n'est-ce pas, qui faisait cette surenchère-là. Je le sentais, je le savais. Je le savais. Mais lorsqu'on n'est pas aidé, lorsqu'on laisse le prix, enfin la compétition nous guider dans cette escalade-là, eh bien, c'est ça qui arrive, des excès comme ça, là, n'est-ce pas? Et j'espère, pour poser une question, que le gouvernement va prendre des dispositions pour accepter ce registre des loyers parce que finalement, ça devient gênant pour le gouvernement de voir qu'une OSBL a pu réussir à faire ce que le gouvernement ne refusait pas de faire, mais semblait incapable de réaliser. En étant généreux, en étant honnête, pour beaucoup de raisons compliquées, les gouvernements ne sont pas bons quand il vient le moment de commander des sites web ou des produits informatiques. Et on sait, au fédéral, par exemple, il y a eu le fiasco de Phoenix, le système de paix, qui, selon mon décompte, je crois qu'on est rendu à 1 milliard de dollars de dépensés pour quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas le genre de chose qui peut arriver parce qu'il y a une personne qui a mal fait son travail. Il y a un appareil gouvernemental qui n'est pas bon pour réaliser ce type de projet-là. Donc, quand le gouvernement disait « ça va coûter trop cher », peut-être que c'était vrai, qu'il n'y avait pas l'expertise à l'intérieur du gouvernement pour s'assurer de faire quelque chose d'efficace dans les coûts pour essayer de régler un problème. Mais ce n'est plus l'état des choses aujourd'hui. On n'a plus besoin de parler de cette idée-là comme si c'était quelque chose de coûteux et difficile parce que la conversation a changé. Maintenant, nous l'avons fait et nous voulons le donner à un gouvernement qui est prêt à le prendre. Adam Mongrain, mon grand, merci beaucoup. C'est moi qui dis mon grand. Vous n'avez pas le droit de dire mon grand. Vous avez fait du bon travail. Vraiment, je suis fier de cette organisation. Adam Mongrain est directeur habitation de Vivre en Ville. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps de nous parler, mon cher. Et puis encore, toutes mes félicitations. Merci à vous pour votre accueil et au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.